une ambition d'être en fait Airbus de l'Europe. Comment est-ce que toi, tu t'organises en interne avec tes équipes pour gérer tout ça? On a déployé déjà en fait plus 40 000 robots humanoïdes sur le marché, personne ne fait aujourd'hui. Donc la vidéo, c'est le contenu que je utilise le plus souvent dans toutes mes campagnes. Bonjour à tous, je suis Paul, cofondateur de l'agence vidéo Authentique et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Sunny Chen, directrice marketing de United Robotics Group. URG est le leader européen de la robotique de service et vous les connaissez probablement grâce à leurs robots Plateau, Nao ou encore Pepper. Merci beaucoup Sunny de nous accueillir aujourd'hui. Ma plaisir. Avant que tu nous parles un peu plus de URG, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous parler un peu de ton parcours? Ok, je suis Sunny Chen, je suis la directrice marketing globale pour United Robotics Group. Je suis dans le marketing, ça fait à peu près presque 15 ans maintenant. Je suis née et grandie en Chine, je suis arrivée en France pour mon étude et après ma carrière. Je te laisse maintenant nous présenter United Robotics Group. On est en fait des champions en fait robotique service. C'est une entreprise qui est assez jeune aujourd'hui, à peu près 3 ans. On a une mission et vision on appelle ça en fait Empower Humanity with Technology. Donc avec cette idée-là, en fait, on avait une mission de créer une 3e génération de robotics qui s'appelle Copiotics, qui est réunir en fait tous les avancements de robotique aujourd'hui sur le côté industriel et le côté en fait social. C'est pour ça en fait pendant ces 3 ans de temps, on a fait à peu près 8-9 acquisitions de boîtes robotiques en Europe dans la chaîne de valeur avec une ambition d'être en fait Airbus de l'Europe. Et l'idée, c'est vraiment en fait avoir des robots qui puissent servir, aider et assister l'humain dans différents types de secteurs, dont en fait industriel et côté en fait social. La robotique, c'est un milieu qui est ultra concurrentiel et dans lequel tout va très très vite. Et justement, comment est-ce que vous, chez URG, vous voulez vous démarquer dans ce milieu ultra concurrentiel? Bon, déjà, en fait, il y a plusieurs chemins on peut prendre sur le côté en fait robotique. Il y a industriel, mais nous, on a choisi le côté en fait le robot service. Donc, le robot service qui peut en fait déployer dans différents types d'univers, dont dans un environnement en fait industriel. Et ça, c'est la première chose. En fait, c'est un chemin qu'on a pris. Vous pouvez voir qu'on a quand même des robots humanoïdes dans notre en fait portfolio. Il y a 2 chemins. Il y a un chemin un peu Elon Musk qu'ils ont pris. C'est plutôt sur remplacer l'humain. Et il y a un autre côté, c'est pour assister, pour vraiment en fait aider l'humain, en fait assister l'humain pour que le valeur de l'humain qui puisse en fait vraiment valoriser avec l'aide de robots. Donc c'est le chemin que nous on a pris, donc robot à un service pour aider l'humain. Et dans cette approche-là, nous on a je veux dire peut-être 4 points beaucoup plus en fait à nous différencier que la concurrence sur le marché. Donc, première, c'est notre expertise sur je vais répéter le mot, en fait, c'est HRI, donc interaction entre l'humain et le robot, avec notre entité française, Altepan Robotics. On a à peu près 20 ans d'expérience. On a déployé déjà en fait plus 40 000 robots humanoïdes sur le marché. Personne ne fait aujourd'hui. Donc il y a une chose qu'on est sûr, c'est on sait comment simplifier l'interaction entre l'humain et le robot. Qui est un point. C'est Pepper par exemple, effectivement, qui est là depuis un petit bout de temps. Nao également, on est déjà sur la version 6 aujourd'hui. Donc et Plateau, comme vous avez filmé en fait chez plusieurs clients chez nous, que eux ils arrivent en fait à prendre en main en 30 minutes sans être formés. Donc ça c'est une manière de dire que on va dire notre expertise dans l'interaction entre robots et humains, c'est l'UX d'Apple, entre guillemets. On va dire ça. Ça, c'est notre première expertise. Et le deuxième, c'est la safety. Donc, qui est super important parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de régulation, merci, sur la robotique en fait service. Même il y a des certifs, il y a des standards, c'est pas forcément tous les boîtes robotiques qui ont essayé de faire c'est ce qu'il faut. Mais nous, en fait, Plateau, c'est le premier, en fait, bien sûr, avec l'expérience qu'on a accumulée avec Pepper et Nao. On a compris, en fait, un robot qui puisse, en fait, circuler autour de l'humain, il faut qu'il soit vraiment safe. Il y a un enfant qui court en train de courir devant un robot, il faut qu'il s'arrête. Et dans ce cas-là, c'est le premier robot, en fait, qu'on a déployé avec un standard en fait, certif de safety standard industriel, donc The Active Machine. Et donc ça c'est le côté safety. Et le troisième, on est plutôt sur la partie comment on est une boîte européenne.
Donc avec les valeurs en fait d'Europe, on est vraiment sur tout ce qui est en fait de la qualité, stabilité de produits et aussi data privacy. On va se détacher un petit peu de tout ça et on va parler un petit peu plus de toi et de ton rôle justement. Comment toi est-ce que tu définirais ton rôle en tant que directrice marketing chez URG? Je veux dire, c'est en fait de raconter en fait nos histoires, nos valeurs, avec de bonnes audiences sur les bonnes plateformes, qui puissent comprendre en fait des raisons d'être. Et moi, ce qui m'impressionne un peu, si tu veux, quand même dans ton job aujourd'hui, c'est que tu as un portefeuille de robots qui est bien étendu. Il y a Plateau, il y a Nao, il y a Pepper, il y a YouRun, il y a YouLink, il y a YouMobile Lab, il y a Kevin, il y en a encore d'autres. Tu as plusieurs robots. En plus de ça, chacun de ces robots peut travailler sur des industries différentes. Par exemple, Plateau ou YouLink, ils peuvent travailler eux-mêmes sur des industries différentes pour la santé, pour l'hôtellerie, pour l'industrie, etc. Et en plus de ça, tu t'attaques à différents marchés. Donc rien que pour l'Europe, on est sur... Il y a du français, de l'allemand, de l'anglais, de l'italien, etc. Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça, sachant que tu as plusieurs robots qui servent plusieurs industries, dans plusieurs langues et sur plusieurs marchés? Comment est-ce que toi, tu t'organises en interne avec tes équipes pour gérer tout ça? C'est compliqué, mais c'est pas compliqué non plus, parce qu'aujourd'hui, on a pas mal d'outils en fait digital qui peuvent nous aider en fait à toucher pas mal d'audiences en fait plus rapide. Mais sur le côté en fait d'organisation d'équipe, bien sûr, on a l'équipe locale sur des pays différents. Par exemple, on a des personnes en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis et en France, pour qu'on puisse couvrir en fait géographiquement un petit peu plus en fait le marché, mais surtout en fait nous on l'organisait par verticale, parce qu'on sait en fait de chaque verticale en fait il y a l'usage différent, les audiences sont différentes, les messages sont différents, mais en même temps on a quand même en fait transversal sur le côté produit. Donc Excuse-moi, quand tu dis verticale, une verticale c'est une industrie, c'est ça? Exactement. Okay. Par exemple l'éducation, la santé, le retail, une production. Donc on a des gens qui sont en fait experts, marketeurs, qui sont spécialisés pour un spécifique secteur. Donc, il connaît les audiences, donc il peut développer, travailler bien sûr avec l'équipe sales, le vente, le produit, pour que ça soit très fortement un triangle. Donc, tu as une personne par verticale, si je comprends bien, plus ou moins, et cette personne-là, du coup, gère le portefeuille de robots dans son intégralité, ou presque, pour toute la verticale. Exactement. Okay. Donc, on appelle ça plutôt en fait un operational marketing opérationnel en fait de field. Donc, ces personnes-là, ils ont besoin de, bien sûr, tous dans les générations de leads, pour aider en fait l'équipe vente, pour en fait pousser nos produits sur un marché spécifique. Mais en transversal, on a quand même d'équipe en fait fonctionnelle marketing, que je l'appelle. Okay. Donc, on a quelqu'un qui connaît très bien le produit, parce qu'un produit, il peut être utilisé dans différents types de verticales. Justement, effectivement, tu as plusieurs personnes qui vont communiquer sur les mêmes produits au final. C'est ça. La fonctionnalité, c'est les mêmes, mais ça dépend comment on traduit dans un différents types de verticales. C'est pour ça qu'on a chaque verticale, en fait, il y a des experts qui puissent traduire ces messages de fonctionnalité sur un robot, sur un marché spécifique. Donc, on a les côtés en fait transversal et vertical. Donc, sur vertical, c'est plutôt en fait l'expert marketing pour chaque industriel. Sur le côté en fait transversal, on est plutôt sur les compétences de, par exemple, l'event. On a une compétence plutôt communication, branding et comprendre le produit aussi. Et après, bien sûr, on a une petite studio en fait chez nous interne digital. Donc, on a un pôle digital qui aide tous nos experts marketing vertical, on l'appelle comme ça, pour déployer des campagnes, pour gérer notre en fait présence digitale. Ok, ça marche. Donc toi, au final, tu as fait un petit peu le choix de se dire qu'il y a des personnes qui vont gérer les mêmes produits, c'est pas un souci. Ce qui est important surtout, c'est d'avoir des gens qui connaissent bien leur marché. Exactement. Et qui pourront adresser au marché les différentes solutions que vous avez à proposer. Effectivement, que pour une usine, ça peut très bien être un YouLink, mais peut-être qu'ils ont besoin d'un Pepper, peut-être qu'ils ont besoin de ci, de ça. Et vous avez préféré vraiment vous être plus centré, on va dire, au final, sur le client que sur vos solutions, tout en ayant quand même effectivement des gens qui tournent autour de tout ça et qui sont responsables des produits, des événements, etc. C'est ça. Ok. Et en plus, on a le côté tout ce qui est communication à faire aussi, les relations presse, médias et toutes ces parties-là. Il y a combien de personnes du coup aujourd'hui au marketing chez URG? On est en plus ou moins 15-20 personnes. À peu près 15-20 personnes. Ok, ça marche. Ça fait 2 ans maintenant que tu es arrivé, plus ou moins, on va y arriver là. Un peu plus de 2 ans, oui. Un peu plus de 2 ans que tu es arrivé maintenant. C'est quoi ta plus grande victoire aujourd'hui chez URG? J'ai beaucoup de choses que je suis très très fière. Je dois réfléchir à...
C'est une question difficile à répondre parce qu'en fait, j'ai bien aimé au début quand j'étais toute seule pour challenger, pour sortir plateau, mais j'ai quand même... Là, c'est off. Hein. Et j'ai aussi bien aimé, en fait... Il y a beaucoup de moments, beaucoup de projets, beaucoup de succès en fait, qu'on a réussi à faire pendant ces 2 ans de temps en tant qu'une équipe marketing pour une boîte robotique avec autant de l'ambition. Mais si vraiment je veux parler de victoire pour moi personnellement, je pense que c'est la construction de l'équipe marketing et toutes ces infrastructures, technologies, plateformes, marketing qu'on a besoin pour vraiment de commencer quasiment zéro. Alors aujourd'hui, avec quand même, on a 15-20 personnes, avec une fonctionnalité assez complète, à tourner, très efficace. J'ai vraiment une très belle équipe qui a travaillé avec toi aussi. Oui, on les connaît bien. Moi, justement, quand je te vois au sein de cette équipe, je te vois à la fois effectivement en train de gérer les projets, je te vois en train de faire les lancements, je te vois même sur les événements en train de prendre le micro, de faire des démonstrations, etc. Qu'est-ce qui, toi, te plaît le plus dans ce job? C'est ce que je gère une équipe comme je gère un projet. Okay. Donc, moi, je suis là où il n'y a personne. Ok. Mais c'est pas forcément ce que j'aime bien le plus faire. Donc là, j'ai compris, bouge tout, c'est pas pour moi. Donc il faut que j'arrête de dire déjà. Non, mais tu as cette dimension un petit peu entrepreneuriale, parce que moi, effectivement, en tant que cofondateur d'Authentic, j'ai aussi un petit peu ça. C'est moi qui fais la gestion de l'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté bouche-trou, comme tu dis, où il faut toujours être là où il y a une faiblesse. Donc effectivement, s'il n'y a personne pour gérer le marketing, il faut gérer le marketing. S'il n'y a personne pour gérer le commercial, il faut gérer le commercial. Et une fois que le poste est rempli, tu passes à autre chose, etc. Donc effectivement, je comprends cette dimension entrepreneuriale. Ma question, c'était plus sur vraiment toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce job? C'est ce que j'aime bien, c'est raconter une histoire très simple sur un produit difficile à comprendre. Là, pour moi, c'est vraiment tout ce qui est sur le côté contenu, storytelling. Vraiment, il y a un côté un petit peu psychologue dedans. C'est comprendre des audiences et comment tu peux raconter une histoire avec un angle qui soit vraiment en fait attractif. Et derrière, qui peut convertir à des vrais en fait, business. On a pas mal parlé de tes victoires. Est-ce que, au contraire, tu peux nous partager un petit peu, toi, tes difficultés que tu rencontres aujourd'hui? Tu vas pas me dire que lancer un groupe qui est censé devenir le leader mondial de la robotique, c'est quelque chose de simple tous les jours. Non, c'est pas simple, c'est pas simple. Je pense que la difficulté, ça existe sur 3 choses peut-être. Il y a un côté, c'est gestion des changements. Comme nous, on commence de zéro à aujourd'hui, mais c'est quand même plusieurs petits différentes acquisitions de petits... ces différentes entreprises, on est à 8 ou 9 entreprises, quelque chose dans le genre, effectivement, qui sont devenues un seul groupe. Et il a fallu réunir un petit peu tout le monde, tout le portefeuille de robots, etc. C'est ça. Donc, des côtés, en fait, trouver un message unifié pour tous ces types de robots, dans ce travail-là, c'est un challenge. Et ça, c'est un petit peu, en fait, on va dire, difficile à gérer, mais... ça me motive, j'aime bien ce genre de challenge, donc ça me va bien. Et après, je vais dire aussi, un travail, c'est plutôt côté marché, parce qu'on est quand même sur un produit assez... il y a des voix différentes. Il y a des voix positives, bien sûr, il y a des voix négatives. Il y a des attentes trop hautes versus des attentes, en fait... très... il y a des attentes. Ouais. Donc, c'est difficile, en fait, il faut qu'on teste en fait. On ne connaît pas ce marché, donc en marketing, bien sûr, on teste. Et ça ne va pas dire tout le temps on l'a réussi. Donc il y a pas mal de tests à faire pour apprendre. Pour prendre du temps. Exactement. Si je suis avec toi aujourd'hui, c'est que forcément on va un peu parler vidéo pour terminer. Pour toi, c'est quoi la place de la vidéo dans ta stratégie? C'est très important. Très important parce que... surtout pour nous dans la robotique, je pense que la vidéo, c'est une très bonne manière pour raconter une histoire, mais il faut la raconter bien. On ne peut pas en fait mettre d'investissement pour faire des vidéos derrière, personne ne regarde. Donc, surtout pour les robots, il faut qu'on voit l'action. Il a l'action et aussi pour sortir des messages qui sont déjà bien réussis avec des clients, avec des références. La vidéo, c'est une manière très, pour moi, captivante pour sortir des messages. Et c'est là où la vidéo peut couper, modifier en différents types de formats pour passer à nos audiences. Donc la vidéo, c'est le contenu que je utilise le plus souvent dans toutes mes campagnes. Et c'est quoi justement, toi, tes besoins en termes de format de vidéo aujourd'hui? Tu fais de l'ads, on en diffuse aussi sur les salons.
T'as quoi d'autre? Les ads, les salons sur notre YouTube et on utilise vidéo aussi, bien sûr, par l'équipe Sales, c'est comme un outil de vente. Et les vidéos aussi, ça peut quand même en fait raisonner en fait. Même dans la communication interne, je pense que c'est important, surtout pour la partie, mais je ne suis pas dans la communication interne, mais je sais qu'on l'utilise et aussi pour le marque l'employeur. Je pense que la vidéo, ça sert quelque chose pour montrer. Et c'est une boîte avec plein de potentiel, avec plein de produits qui sont assez attirants. C'est quoi, toi, justement, tes formats de vidéos préférés? On en a fait plein, on a fait des testimonials, on a fait des ads, on a fait des vidéos de lancement, etc. Qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce que toi, déjà, tu préfères? Et qu'est-ce qui est le plus efficace, aussi, peut-être? C'est ce que moi, je préfère, c'est de vous challenger chaque fois. Oui, ça, je sais. de sortir, parce que j'aime bien tout ce qui est nouvelle technologie, et c'est ce qui est bien aussi, c'est ce que vous êtes agile et vous êtes responsif. Donc on essaie pas mal de types de vidéos différents. Pour moi, c'est une manière de tester et qui fonctionne. Je prends un exemple, c'est ce qu'on avait fait pour notre dernière innovation qu'on a fait pour Vivatech, le U-Link. Ces vidéos-là, ça dure à peu près 1 minute, qu'on essaie de montrer la modularité de U-Link. Cette vidéo-là, on l'a mis sur un écran vertical sur notre stand. C'est la vidéo, souvent, quand quelqu'un veut expliquer la modularité, on n'a besoin de rien dire, on ramène le prospect devant l'écran. C'est super efficace, c'est quelque chose que je trouve c'est innovant, c'est créatif, le contenu est assez en bonne qualité, donc il raconte un message assez efficace. Qu'est-ce que toi, parce que du coup, vous l'aurez compris, Sony, c'est quelqu'un d'assez exigeant, avec beaucoup de besoins en termes de vidéos. Et donc, du coup, pour moi, tu es vraiment la meilleure personne à qui poser cette question. Qu'est-ce que tu attends d'une bonne agence vidéo? Proactivité, responsive et agile. Et créative, bien sûr, la base, c'est qu'il faut qu'il soit créatif et travaille dans bonne qualité. Ça, c'est la base. Et après, je le vois, vous, par exemple, on travaille depuis longtemps. Principalement, tous nos vidéos, c'est fait avec vous. Pour moi, j'aime beaucoup, on devient en fait, je vous voyais un petit peu une équipe d'extension de l'équipe marketing. Donc, on est un peu dans la pièce d'à côté. Donc il y a le côté parce que vous comprenez, c'est ce qu'on veut et vous comprenez nos audiences et parfois je suis un petit peu challenging dans le travail que vous faites sur les contenus de mes vidéos aussi. Donc j'avais toujours en fait la partie, le retour que j'ai eu. Et aussi, c'est ce que j'aime bien spécialement chez toi, c'est pas quelqu'un qui dit oui à tout ce qu'il veut le client. Ça, j'aime bien. Il y a besoin de te stopper parfois. Oui. Tu as dit un truc qui est vraiment hyper intéressant parce qu'on est en train de revoir justement en ce moment notre positionnement. Et pour toi, la créativité et la qualité vidéo, c'est la base, quoi. C'est vraiment le service minimum pour une agence vidéo. Là où effectivement tu vas faire ton choix d'agence vidéo, c'est sur ce qu'il y a derrière, c'est sur le service qu'il y a en plus. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on est vraiment en train de revoir notre positionnement en prenant ce postulat-là, en ne communiquant plus du tout sur la qualité de notre vidéo parce que ça, c'est vraiment un indispensable, je pense, dans une agence qui a notre expérience aujourd'hui. Et aussi, il faut suivre toutes les tendances de technologie l'IA. Aujourd'hui, c'est ce qu'il peut faire sur le côté vidéo, quoi. C'est pour ça, le morphing, j'aimerais bien faire pour notre vidéo. Oui, on va la faire, il faut Pour terminer, moi, j'ai ressorti un petit peu les chiffres. Et sur la seule année 2023, on a réalisé plus de 280 vidéos pour vous. Ça compte tous les exports en différentes langues, différents formats, etc. Mais j'ai trouvé ce chiffre vraiment impressionnant. Est-ce que tu as un retour à me partager là-dessus? Je ne suis pas surprise parce que j'ai déjà fait les calculs moi-même. C'est pour moi qui le fais. C'est Diana dans l'équipe qui a fait ça. Parce que nous, on a besoin de aussi montrer en fait, de nos retour sur l'investissement, sur les dépenses en fait, de marketing pour 2023. Effectivement, on avait compté tous les contenus qu'on a fait, c'est quoi le retour derrière. Bien sûr, toutes ces vidéos, ça a utilisé pas mal pour la campagne de marketing pour générer le lead. On avait de bons retours, donc c'est pour ça que j'ai calculé aussi. Écoute, Sony, je crois que je suis arrivé au bout. Merci pour tes précieux retours. Est-ce que toi, tu as un petit message pour terminer Ou pas? Attends, non, je vais réfléchir.
Le contenu, les vidéos, et, pour moi, c'est indispensable, surtout dans la robotique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous invite vraiment à aller regarder ce que fait United Robotics Group sur les réseaux sociaux, sur leur site web. C'est vraiment impressionnant. Merci à tous. Restez authentiques. Restez authentique.